Voilà, la reine d'installer les gens. Alors, petite vidéo courte depuis un autre chiffre en fait, parce que les fiscaux ont commencé à fiscaliser dans mon quartier. Donc du coup, ben, pas moyen de rentrer dans un restaurant vu qu'ils étaient tous fermés. Donc j'ai dû aller dans un autre chifa, voilà, qui fait des poulets braisés aussi. Voilà, comme l'autre restaurant que j'ai, au même prix plus ou moins. Donc voilà. Donc vous pouvez voir je vais vous montrer un petit peu la décoration. Enfin, bien plus oriental, hein, plus chinois forcément. Là vous avez des membres d'un parti d'où le mari de cette politique est en train de faire une grève de la faim, et eux ils sont en train de manger dans un restaurant. Quand même, c'est quand même le comble, hein. Il est sous une tente en train de faire sa grève de la faim à côté de la prison des femmes, qui est à côté de ce restaurant d'ailleurs, pas très loin. Je pense que voilà, donc je parlais de 2-3 vidéos, ben voilà, ça c'est la deuxième. Et la troisième, ça va être peut-être essayer je sais pas, peut-être de l'interroger, ou en tout cas faire une interview. Sinon, bah, de filmer ou de prendre des photos il est en train de faire ça. Alors, il faut savoir que sa femme, elle a reçu des millions, hein. Elle a été chopée pour corruption. Voilà, elle a été emprisonnée. Il faut savoir qu'au Pérou, quand un politique il fait de la corruption puis qu'il y a des preuves contre lui qui l'ont en prison, bah, je suis désolé, hein, aller faire la grève de la faim pour essayer d'alléger la sentence, bon bah ça sert pas à grand chose, hein. Je veux dire, la réalité elle est là. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les gens, bon, moi je vais pas m'en mêler, j'ai pris quelques petites photos. Peut-être que je vais aussi les vendre aussi, c'est un journaliste, ça va me faire du fric. Eh ben ouais, hein. Et puis ça se trouve même cette vidéo, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire vous savez, les politiques c'est les mêmes partout. Et bon, si on peut se faire du fric sur leur gueule, on va pas se gêner, hein. Bon, maintenant, j'ai pas dit que j'allais réussir aussi. Je sais pas comment je vais faire pour vendre ça aux journalistes, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de les descendre, les journalistes, depuis l'autre jour. Parce que dès le premier jour de sa soi-disant grève de la faim, ils l'ont chopé en train ils lui ont ramené de la bouffe. Donc voilà. Parce que c'était même le poulet braisé de ce restaurant qu'ils lui ont ramené. Donc les comiques, ils ont commencé à se foutre de leur gueule. Alors il n'y a pas les guillemets de l'info là, ici ce sont des gens qui se déguisent et qui font ça en fait, qui se déguisent en politique, etc. ou qui se déguisent aux personnages, et ils commencent à se foutre de leur gueule. Voilà. Donc voilà, c'est une réalité du Pérou qui, bon, je pense, vous rappellera certaines choses passées en France. Voilà. Bon, allez. Tous les gens, moi là, bon, j'ai déjà mangé, je suis en train de me reposer, tout simplement. Et je suis en train de charger mon petit haut-parleur Bluetooth pour retourner chanter dans les bus, c'est vrai. Dire que j'ai été professeur dans des universités comme l'université Pacifico et dans des collèges comme le Recoleta. Ouais. Ah, il y a des jours, hein, des fois je me dis putain. Bon, après, en Suisse, j'ai failli devenir SDF. Même avec le social, ils ne te donnent pas d'appartement. Donc, faut relativiser, faut relativiser. La vie ici est plus cool, effectivement. Bon, allez, à plus.